Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent vu comme une sorte de luxe, alors qu'en réalité, il s'agit peut-être d'un des investissements les plus malins pour une entreprise, le coaching de dirigeants. On va décortiquer ensemble son impact, chiffre à l'appui. On va commencer par une question que toute entreprise se pose. À l'approche de 2026, quel est l'investissement qui va rapporter le plus? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. Parce qu'elle ne se trouve pas dans la tech, ni dans la pierre, mais bien dans le capital humain. Le voilà, le chiffre clé. Des études de l'International Coach Federation et de BetterUp arrivent à la même conclusion. En moyenne, pour 1 euro investi dans le coaching d'un dirigeant, l'entreprise en récupère 7. Oui, 7. Un retour sur investissement de 700%. Franchement, ça change complètement la donne. Ok, 700%, c'est énorme, mais comment c'est possible? D'où vient cet argent? Eh bien, tout part d'une seule personne, le leader. C'est sa transformation qui va créer de la valeur, et ça, du sommet jusqu'à la base de l'entreprise. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. L'International Coach Federation nous dit que 70% des personnes qui suivent un coaching estiment avoir développé des compétences de leader bien plus efficaces. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une vraie montée en puissance. Et de quelles compétences parle-t-on exactement? On ne parle pas de gadgets, on parle des fondamentaux. Une meilleure intelligence émotionnelle, une écoute et une communication qui s'améliorent vraiment, plus de solidité face à la pression et une vision stratégique beaucoup plus claire. Bref, tout ce qui fait un bon leader aujourd'hui. Et ça a des conséquences bien réelles, bien concrètes. Prenez ce cas d'étude chez Innovatech. Avant le coaching, il fallait en moyenne 14 jours pour prendre une décision importante. Après, juste 9 jours. C'est une réduction de 35%. L'entreprise devient tout simplement plus agile. Mais ce n'est que le début. Parce qu'un leader qui change, eh bien ça change tout le reste avec lui. C'est le fameux effet domino. Son impact se propage, en cascade, dans toute l'organisation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Premier effet visible, et pas des moindres, les gens restent. Dans le même cas, Innovatech, on a observé une baisse de 25% du turnover. C'est logique. Quand le management s'améliore, les équipes ont moins envie de partir. Et le fait de garder ses talents, ça a une valeur folle. Une autre étude de Manchester Inc. a même calculé que presque un tiers, 32% pour être exact, du retour sur investissement du coaching vient de là. C'est de l'argent économisé sur le recrutement et la formation de nouvelles personnes. Et pour les équipes au quotidien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, plein de choses. La cohésion de groupe est meilleure, la communication est plus simple, les gens sont plus engagés, plus motivés. Au final, c'est tout l'environnement de travail qui devient plus sain. Bon, tout ça c'est bien beau, mais rien ne vaut un cas concret avec de vrais chiffres pour vraiment comprendre de quoi on parle. Alors, regardons un exemple réel. Voilà le point de départ, une PME qui met 15 000 euros sur la table. C'est le coût d'un coaching de 10 mois pour son PDG. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu pour ces 15 000 euros? D'abord, le coaching a permis d'éviter que 2 cadres importants ne quittent l'entreprise. Économie, 200 000 euros. Ensuite, le comité de direction est devenu plus productif, ce qui a généré un gain de 50 000 euros. Et enfin, une négociation sur un gros contrat était bien mieux menée. Gain supplémentaire, 100 000 euros. Quand on additionne tout ça, on arrive à 350 000 euros. Le calcul est vite fait. Pour une mise de 15 000 euros, le retour est de 350 000 euros. Ça fait un retour sur investissement de 2233%. C'est 23 fois la mise de départ. C'est la preuve que même pour une PME, le coaching n'est pas une dépense, c'est un levier de performance absolument immense. Alors, face à des chiffres pareils, la question se pose vraiment, est-ce qu'on peut encore parler de luxe ou est-ce que ce n'est pas plutôt devenu une nécessité? Il est peut-être temps de voir le coaching comme un outil stratégique à part entière. Parce qu'au-delà des pourcentages, il y a l'impact humain. Écoutez ce que dit ce dirigeant. Cet accompagnement m'a permis de résoudre une équation complexe. Repenser la structure, faire évoluer la culture, rallier l'ensemble des collaborateurs et favoriser le bien-être et la communication, on voit bien que c'est toute l'entreprise qui bouge. Et s'il y a encore une hésitation sur le risque financier, ce dernier chiffre devrait rassurer. 86% des entreprises qui investissent dans le coaching disent avoir au minimum récupéré leur mise. Le risque de perdre de l'argent est donc perçu comme très très faible. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question de fond en fait. Est-ce que le leadership actuellement en place a vraiment atteint son plein potentiel? Parce que ce que ces chiffres nous montrent, c'est que la marge de progression, et donc la marge de performance, est souvent bien plus grande qu'on ne l'imagine. Et c'est peut-être justement là que se cache la prochaine grande source de croissance.